Hello everybody, c'est Raphaël de Retrouve ta vitalité. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de super fêtes de fin d'année, que vous n'avez pas trop mangé, vous n'avez pas été trop malade. Même si c'est compliqué, à Noël on se lâche dans la bouffe, on se lâche même, on travaille moins. D'ailleurs ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, vraiment. Du coup moi aussi je me suis un peu lâché et là je me suis dit bon allez, nouvelle année, on attaque. Et cette vidéo elle va porter sur l'importance de libérer sa colère. Pouvoir libérer sa colère parce que ça peut être très dangereux. La colère quand on la refoule, ça peut vraiment créer de gros problèmes et ça peut aussi être plutôt bon la colère si on s'en libère tout de suite dans l'instant. Ça peut nous booster. Dans notre société actuelle, il est clair que la colère, on n'en a pas besoin. Pour vivre tous ensemble, il faut pas... Oh putain, j'ai failli me casser la gueule là dans un sacré trou. Il a failli plus avoir de vidéo. Non mais c'est pas bon la colère dans notre société actuelle. Il faut savoir s'en libérer vite. Parce que imagine par exemple, t'es en colère, t'es un vendeur, et là un client vient te voir et tu te mets en colère et tout, tu crois vraiment qu'il va t'acheter quelque chose? Quelqu'un qui est en colère et tout, t'as rien envie de lui acheter, t'achètes pas quelque chose à un con. Sauf si tu lui fais peur là. Si tu fais peur à ton client, il va t'acheter quelque chose je pense. Mais c'est pas ce que je conseille, c'est pas la bonne méthode. Tu vois, la colère, comme je te disais, sur le moment, ça peut te booster. Regarde, imagine, ton patron te dit « Ouais, t'es trop lent, tu vas pas assez vite, il va falloir que tu mettes les bouchées doubles, là, dépêche-toi. » Là, tu vas te dire « Mais qu'est-ce qu'il me raconte, là ? Ça va, pourtant, je fais de mon mieux. Je vais lui montrer à lui, je vais lui montrer merde. Je vais lui montrer que je suis rapide, je vais lui faire son boulot, là. » Et à la fin de la journée, ton patron vient te voir et te dit « Bravo, très beau travail, vraiment bravo, t'as terminé largement dans les temps, on est très fiers de toi. » Et là tu rentres chez toi, tu te dis putain ça m'a fait du bien, il m'a mis en colère, je me suis dépassé et ça m'a fait du bien parce que tu t'es libéré positivement de ta colère. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment ça. Je vais t'expliquer maintenant les 8 raisons qui expliquent pourquoi tu dois te libérer de ta colère. Première raison, c'est parce que tu es souvent fatigué, une fatigue chronique tu vois. Tu es fatigué parce que tu es en colère, tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à te détendre. Eh ben, c'est un des signes que tu es en colère, la fatigue chronique. Deuxième signe, des douleurs chroniques. Genre, tu as souvent mal aux articulations, aux muscles, tu as du mal à être énergique, tu vois, à vraiment bouger. Tu es feignant un peu trop souvent à ton goût. Et ben, c'est un signe encore que ta colère, tu ne l'as pas exprimée, tu t'en es pas libéré. Troisième, des problèmes digestifs. Si tu es souvent ballonné, tu as souvent mal au ventre et tout, des remontées et tout, c'est un signe encore de ta colère. Quatrième, des comportements addictifs comme souvent boire de l'alcool ou tout le temps manger des sucreries ou même la fumette, tu vois. Trop fumer, même juste fumer ou fumer de l'herbe, tu vois, c'est pas bon. Ça veut dire souvent que tu es en colère. Et la plupart des gens diront que non, mais au final, si tu cherches bien en toi, si, tu verras. Cinquièmement, ton style de communication. Si tu sais pas discuter avec les gens, que tu t'énerves tout le temps, c'est pourtant clair, on voit que tu es souvent en colère. Si tu n'es pas patient du tout, c'est un autre signe. Le sixième, souvent sarcastique, tu vois, souvent dur avec les gens. Ça montre aussi que tu es en colère. Ça rejoint un peu le style de communication. Tu n'es vraiment pas patient non plus. Tu fais des sous-entendus mauvais et tout, et ça montre qu'il y a quelque chose qui t'énerve. Le septième, ça rejoint la première raison, je te disais, d'une fatigue chronique. Septième point, c'est que tu es insomniaque. Tu n'arrives pas à dormir. Ou alors tu dors très mal, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui t'énerve, tu es en colère, tu n'arrives pas à dormir. Le huitième, c'est des problèmes mentaux, tu vois, comme l'anxiété, parce que trop de colère, au bout d'un moment, ça te provoque de l'anxiété et ça tombe en dépression. Voilà. Tu auras remarqué, hein, j'ai des petites fiches là, pour vraiment rien oublier et faire ça vite. Trop de colère, ça t'empêche d'être heureux, c'est normal. Si tu es tout le temps en colère, comment tu veux être heureux? C'est pas possible, une personne que tu vois qui est tout le temps en colère, elle peut pas te dire « Oh non, je suis très heureux dans ma vie », c'est impossible. Donc il existe des façons saines de t'en libérer. Et d'abord la communication. Il faut savoir communiquer calmement. Qu'est-ce que tu ressens? À quoi tu penses en ce moment? Et qu'est-ce que tu veux vraiment? Où tu veux aller? C'est ça qui est important. Donc maintenant, 6 méthodes saines pour t'en libérer. Comment faire? Que s'est-il passé premièrement? On t'a insulté? On t'a manqué de respect? On s'est moqué de toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Deuxièmement, demande-toi qui était impliqué. Qui? Le voisin? Tes parents? Tes amis, un collègue de travail, qui? Troisièmement, vide ton sac. Tu prends une feuille, t'écris. Tu vois, tu prends une feuille et t'écris. Qu'est-ce qui t'est arrivé et la colère que t'as. Et si t'hésites pas à être vulgaire, voilà. Tu dis, tu t'en libères.
Quatrièmement, à quel point ça t'a affecté? Voilà. On t'a empêché du coup de faire quelque chose ou t'as perdu quelque chose de matériel? Voilà, à quel point ça t'a affecté. Cinquièmement, libère cette énergie négative de manière positive. J'en sais rien, t'aimes bien courir, eh ben va courir, va te libérer de cette colère. Va faire de la muscu, va faire du sport, va faire un foot, va faire de la danse, ou viens à la plage ici. Voilà, là ça fait du bien. J'habitais Paris avant, j'adore cette ville, il n'y avait pas la mer. Et j'avoue que quand tu viens là, à la plage, eh ben, t'es au calme. Et tu peux pas être en colère, c'est impossible. Et sixièmement, réfléchis bien à ce qui t'est arrivé et pardonne. Parce qu'il faut pardonner. Faudra que tu apprennes à pardonner. Mais si déjà tu as fait les 5 premières étapes, ce sera plus facile pour toi de pardonner. Parce que si tu pardonnes pas, tu te sentiras toujours prisonnier, tu vois, de tout ça. Et je te dis pas d'aller voir la personne si tu t'es pris une branlée, aller la voir le lendemain et lui dire bon bah voilà, je te pardonne, c'est pas grave. Tu m'as un peu défiguré, mais ça va, c'est pas grave. Non. Ce que je veux dire, c'est que tu pardonnes dans ta tête, tu dis voilà, t'as fait une connerie, toi, tu t'aurais pas dû faire ça, mais je te pardonne, c'est bon, je passe à autre chose, ma vie vaut mieux que ça, je progresse, je vais de l'avant. Et voilà, j'espère que ça vous aura bien aidé. Donc merci beaucoup. Alors continuez à progresser comme ça dans votre vie. La joie de vivre, bien sûr, toujours, de l'énergie le plus possible et soyez bien avec les gens. Pas sarcastique ou dur, n'ayez pas un style de communication pourri. Bref, libérez-vous de votre colère et gardez la pêche les amis. À bientôt.